Tuto. Comment avoir de très belles boucles bien fermes, resserrées, sans bigoudis, sans flexi-road, juste avec vos locks et des élastiques. On commence. Alors, moi, je vais les prendre un par un pour pouvoir bien faire la démonstration. Vous pouvez prendre par deux, par trois, même par quatre. Ça va dépendre de l'épaisseur de vos locks, de la longueur, etc. OK? Moi, vous prenez le brin comme ça. Vous ramenez ça vers la racine. OK? Vous faites pas ça juste au niveau du cuir chevelu, hein, vraiment au niveau de la racine, c'est-à-dire là où ça commence, le nœud. Moi, j'ai un peu de racine, c'est bon, OK? Pour que ça ne soit pas resserré, d'accord? Ça, faut trop serrer. Voilà, j'en ai pris, attends, c'est un peu trop long. Voilà, je fais comme ça. Ensuite, ça, c'est la même loque que j'ai mise comme ça. Vous allez la tourner sur elle-même. Voilà, voilà, comme ça. Alors, ceux qui connaissent les tresses au fil, c'est le même principe que les tresses au fil. Ce qui est bien avec cette technique, on l'utilise beaucoup pour faire des différentes coupes sur les locks. Attention, lorsque vous faites les passages, serrez bien entre les passages. Serrez bien. Voilà. Et je prends l'élastique. Attention. Que je viens pour sceller la locks. Comme ça. Voilà. Je vais refaire sur la deuxième tige pour que vous puissiez bien voir. On fait un premier nœud. On ramène la loque sur elle-même jusqu'au niveau de la racine. Comme ça. On reprend le reste que on va tourner sur la loque elle-même. Comme des tresses au fil. Voilà. Comme ça. Resserrez bien à chaque fois entre chaque passage. Comme ça, vous aurez des boucles bien fermes, bien rebondies. Comme ça. Voilà. Ce qui est bien avec cette technique, vous n'avez pas besoin d'avoir une longueur de ouf hein, pour faire ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir des locks jusqu'aux fesses pour pouvoir les faire. Même des locks, même au niveau des épaules. Franchement, vous les faites facilement. Comme ça. Et cette technique, je l'ai utilisée pour faire cette coupe-là, qui a vraiment donné le résultat que je n'attendais pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça un petit peu. Et c'est à peu près la même technique que j'ai utilisée pour faire le bout de mes locks. Vous voyez, c'est la même chose que j'ai faite, voilà. Mais voilà, c'est ça. Et là, vous gardez ça 2-3 jours. Bien entendu, il faut mouiller ça. Vous voyez, comme ça, quand ça va sécher. C'est comme le principe des bigoudis ou des flexions. Il faut mouiller, ensuite sécher pour que les boucles prennent bien. D'accord? Je vous laisse en commentaire.